Il est 17h40, bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Depuis le début du mois de décembre, les populations se préparent activement pour la réussite de leur fête de fin d'année. C'est le moment idéal, comme disent de nombreux parents, pour éviter la flambée des prix à l'approche de cette grande date. Ils s'approvisionnent à tous les niveaux, des cadeaux en passant par des objets de décoration. Tout y passe, ils font le plein des bonnes affaires et nos équipes ont rencontré certains d'entre eux, leur compte rendu dans la grande édition. Et toujours dans la ferveur des préparatifs de la fête de fin d'année, les grandes surfaces ne sont pas en marge. Elles décorent fièrement leur façade, mais aussi leur intérieur. Les responsables misent gros pour faire rêver et surtout attirer les clients dans leurs différents espaces. Nos reporters ont sillonné des boutiques. Ils nous feront contempler ces belles décorations dans le 19h30. Les fêtes de fin d'année n'empêchent pas les populations de ressentir l'impact de la cherté de la vie. Les couches défavorisées le vivent au quotidien. Un véritable calvaire pour de nombreuses familles qui peinent à se nourrir. Ils appellent donc à l'aide pour améliorer leurs conditions de vie, surtout en cette période festive. Leur cri de cœur a été recueilli par notre reporter Clarisse Kanyala. Nous vous proposons son reportage dans l'édition du soir. À l'international en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié ses responsabilités lors de sa première déposition devant le tribunal qui juge les responsables présumés du massacre de septembre 2009. La déposition du capitaine Camara était le moment le plus attendu du procès qui s'est ouvert le 28 septembre dernier. 13 ans, jour pour jour après les faits. Notons que le capitaine Camara répond avec une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux de plusieurs meurtres, actes de torture, viols, enlèvements et séquestrations commis en masse le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Rappelons qu'à cette date, les bérets rouges de la garde présidentielle avaient réprimé avec cruauté, selon des témoins, un rassemblement de milliers de sympathisants de l'opposition réunis dans un stade à Conakry, faisant au moins 156 morts et des centaines de blessés. Et pour clore ce flash, un tour au Pérou où Dina Moularte a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'elle présenterait un projet de loi visant à avancer les élections générales de 2026 à avril 2024. Cette décision fait suite aux manifestations qui ont déjà fait 2 morts dans la journée après la destitution du président Pedro Castillo il y a une semaine. La présidente du Pérou a également annoncé l'état d'urgence dans les zones les plus affectées par les manifestations. Par ailleurs, une grève générale est annoncée pour jeudi prochain de la part de syndicats de professeurs, chauffeurs et paysans. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants.